Boire de la bière, c'est sûr, rend plus intelligent, mais après 3500 verres, ne lâchez rien. Donc c'est vrai que quoi de plus intéressant pour connaître un pays que de savoir ce qui s'y passe. Et c'est des articles, vous allez voir, tout est arrivé chez nous, tout est vrai, j'ai rien inventé. On va commencer par un premier article, voilà, parce que vous le savez peut-être pas, c'est nous, on a inventé ça, c'est génial. Et à mon avis, c'est lui qui s'occupait de la douane le soir où Salah Abdeslam est passé 3 fois. Voilà, et donc voilà, maintenant vous le savez, si vous rentrez chez vous ce soir, vous avez bu un petit coup, faites juste attention à une chose, on ne souffle pas dans le policier. Et c'est la boulette, hein. Alors évidemment, policier, j'ai aussi l'armée, c'est intéressant, collision entre 5 tanks de l'armée belge, ils voulaient éviter un tracteur. Alors ça, j'explique aux Français que voilà, c'est un peu à cause de ça que les Allemands sont arrivés assez vite chez eux en 40. J'ai dit parce que nous, on était prêts, hein, on les attendait, les casques à pointe. Et là, une mouche, et ça arrive. Allez, on continue avec des articles belges. Un truc qui ne pouvait arriver que chez nous. Ils refusent de sortir de prison parce que c'était le jour des frites. Non, mais maintenant, on a réglé le problème de surpopulation carcérale. On sert de l'andouillette et tout va mieux. Il y a des tentatives d'évasion, tout va mieux. Et on continue avec Ice Bucket Challenge avec un Canadair, un Belge dans le coma. Alors, il faut que je réexplique ce qu'est l'Ice Bucket Challenge. C'est-à-dire que c'est sur les réseaux sociaux, il fallait se renverser un seau d'eau sur la tête en se filmant, c'était pour une bonne œuvre. Mais même un petit seau d'eau, c'était OK. Et c'est là qu'intervient ce que j'ai envie d'appeler le panache à la belge. Cette envie de faire mieux et qui peut se solder par un échec. Et j'en veux pour preuve l'article suivant où là on est au top. Il veut se suicider au gaz, se ravise et allume une cigarette. Voilà, ça c'est chez nous, ça. C'est ce qu'on pourrait appeler de la sélection naturelle. Hein, pas de meilleure explication. Et on continue toujours, voilà, ça c'est évidemment, les Français adorent celui-là. Non mais il faut pas, si c'est de la moquerie, c'est non. Hein, on est là pour s'informer. Il faut que j'explique quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire le gars, voilà, déjà c'est important de dire, c'est un autocar de flamand. Oui, mais... C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et donc le type s'assoit, il tape sur son GPS, La Plagne, France. Il y en a 2. Et il se dit, c'est pas grave, je m'inquiète pas, on va déjà aller au premier. Vous voyez, bon, ça c'est un peu les réflexes de chez nous. On continue avec évidemment, ça évidemment vous le connaissez, les pandas de Paradisa. Donc on a reçu, hein, ça merci évidemment à la famille royale, on a reçu pour 15 ans des pandas du régime chinois. Et c'est quand même vous dire la sévérité du régime chinois. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait ces pandas pour mériter 15 ans de bagne en Wallonie, mais ils sont là. Et alors évidemment, à l'époque, parce qu'aujourd'hui évidemment on a un petit panda, mais à l'époque il s'ennuyait et le directeur du zoo il s'est dit ça serait génial qu'il fasse un petit panda, et le panda n'a pas beaucoup de libido, ça il faut le savoir, c'est vrai, et donc il a eu cette idée extraordinaire de diffuser des vidéos de pandas qui copulent pour leur donner l'idée. Et ça, si ça fonctionne, le gouvernement belge a décidé de faire la même chose avec les fonctionnaires. Diffuser des vidéos de gens qui travaillent pour leur donner l'idée. On a quand même les 2 fonctionnaires les mieux payés de Belgique. Hein, on les salue. Non, on peut se moquer de la famille royale. En fait, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on paye la pension alimentaire et eux nous donnent l'occasion de rire.
Et ils sont pas chiches. Allez, on continue pour vous dire qu'en matière de zoo, nous n'avons pas la palme. Voilà, hein, nous avons au Japon, voilà, le zoo tentait d'accoupler 2 hyènes mâles pendant 4 ans. Et là, vous pouvez en diffuser des vidéos de hyènes. Hein, ça ne marche pas. Et on continue avec un produit qui nous tient à cœur. Boire de la bière, c'est sûr, rend plus intelligent. Mais après 3500 verres, ne lâchez rien. Ça, c'est important. Ah, il risque d'y avoir des prix Nobel qui vont tomber à Liège. Hein. Ça, vraiment, très, très probable. Et pour la bière, moi, je suis tombé sur cet article qui n'est pas belge, mais Japon, le Japon qui invente la bière qui rend belle. Et ça m'a déstabilisé. Et sans doute que, voilà, vous aussi, parce que l'idée, c'est que c'est la fille qui boit de la bière. Et dedans, il y a des choses qui la rendent jolie. Et moi, j'ai une technique, mais je pense que c'est la même à Liège. C'est-à-dire que c'est l'homme qui boit beaucoup de bière. Et la fille devient très très belle aussi. Hein. Ah si. Bon, on se moque des Belges, mais il faut faire un tour du monde parce qu'on n'est pas les seuls à faire n'importe quoi. Sibérie, des passagers poussent leur avion gelé pour l'aider à décoller. Et ça, voilà, je voudrais juste, on rigole, mais que ça reste entre nous. Parce que vraiment, si le patron de Ryanair se rend compte que c'est une possibilité, on va tous pousser. Hein. Allez, on reste en Russie avec une Russe qui prend un selfie avec un pistolet et appuie par erreur sur la gâchette. Donc ça, vraiment, je le dis, mesdames, dissociez les mouvements. Parce que, voilà, ça peut sauver des vies. Allez, on va traverser, on va aller aux États-Unis où un homme tire sur un tatou, la balle ricoche et blesse sa belle-mère. Il crève d'envie d'acheter des tatous ici. Non, mais je comprends évidemment. Et non, mais moi, j'ai cette question qui me taraude. Je me dis, mais comment un Américain en vient à se dire, tiens, je vais tirer sur un tatou? Est-ce qu'il n'y avait pas un seul noir dans le coin? Je sais pas. Allez, on continue. Californie, un perroquet revient après 4 ans de fugue et parle espagnol. Donc, non, mais c'est important pour vous, les Liégeois. C'est possible d'apprendre parfaitement une langue étrangère en seulement 4 ans. Ne lâchez rien. Allez, on continue. Voilà, on va en Italie, où une nonne se plaint de douleurs au ventre et elle accouche d'un petit garçon. Voilà, et ça, le bon Dieu fait le coup à peu près tous les 2000 ans. Voilà. Bon, la règle, quand on fait des blagues sur la religion, c'est d'en faire sur toutes les religions, et je trouve ça tout à fait juste. Donc si ça vous dérange pas, on va faire une sur chaque, et on va aller chez nos amis musulmans, voilà, où c'est un prêcheur, à la télévision turque, le prêcheur, il dit « La masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. » Oui, mais rigole, c'est peut-être vrai. Donc, dans le doute, je ne vous demande pas si vous pratiquez ou pas, je vous dis juste une chose. Si vous le faites, protégez-vous. Mais oui, mais même un gant de vaisselle, c'est bon. Hein. Bon, on va faire la 3e religion, mais ça c'est fait. Un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. Mais c'est arrivé en Israël. Alors évidemment, moi je sais ce que c'est de la viande cachère. Petite idée de ce que c'est le vin cachère, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est un sextoy cachère? C'est un truc qui doit exciter les mères juives. Peut-être c'est un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils. Elle passe toujours moins bien celle-là. Vraiment, c'est pas vous. Allez, on quitte les religions, on revient à un peu d'amour. Elle surprend son mari en train de violer leur chihuahua. Je ne sais pas si vous êtes choqués pour la femme ou pour le chien, mais non, mais j'ai pas envie qu'on juge. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Parce que je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait mieux. En Angleterre, ivre, il fait l'amour à une boîte aux lettres. Non, mais c'est vrai que une belle boîte aux lettres, on ne sait pas ce que ça peut provoquer chez nous. Et j'ai pas envie qu'on le juge, parce que le grand gagnant, il est là. Voilà, surpris en train de faire l'amour à une voiture. Et on le voit, hein, il est dans le pot d'échappement. Hein, mais oui.
je sais pas, moi, instinctivement, c'est par là que je... Voilà, je sais pas. Et alors, le truc, c'est que c'est arrivé en Thaïlande. Je me dis, mais c'est quand même fou. Il y a quand même un gars qui va jusqu'en Thaïlande pour se taper une bagnole. C'est hallucinant. Mais sachez que ça existe parmi les vices. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ce mot. Ça s'appelle de la mécanophilie. Quand vous êtes attiré par une voiture. Évidemment, si votre voiture c'est une Mini, eh ben, ça s'appelle de la pédomécanophilie. Voilà, si c'est une Lada, de la géronto-mécano. Ça s'adapte un petit peu à tout. Allez, je vais vous quitter Liège sur la dernière. Je vais vous en faire cadeau. Je termine toujours par celle-là parce que ça prouve que la vie est parfois beaucoup plus drôle que je ne pourrais l'être moi. Et il s'avère qu'étonnamment, c'est arrivé à Liège. Je voudrais vous montrer ceci, où Caroline avait demandé au pâtissier d'écrire « Heureux anniversaire » en polonais.